au Nouveau Testament et tu abandonnes l'Ancien Testament. C'est ça, tu ne prêches pas la Bible. Tu ne prêches pas la Bible. Alléluia. Parce que la Bible a deux parties. L'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ça qui constitue la Bible. Et il est écrit, ne retranchez point et n'ajoutez point à tout ce qui est écrit dans cette Bible. Vous avez compris? Il faut vous dire que c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament ne démontre pas ça. Il ne connaît pas la Bible. Maintenant, Galates que je t'ai donné, Galates 6, c'est l'Ancien Testament ou bien le Nouveau Testament? Galates 6, c'est l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Alléluia. Tu vois, ils ne connaissent pas la Bible. Galates, c'est dans le Nouveau Testament. On dit partage tout ce que tu as avec celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas plus que la dîme. Est-ce que ça, ce n'est pas plus que la dîme? Parce qu'ici, on vous dit de partager. Mais de l'autre côté, on vous dit donner 1/10. Entre les deux, qu'est-ce que tu peux refuser et qu'est-ce que tu peux accepter? Si toi tu es économiste, tu n'aimes pas les dépenses, tu n'aimes pas partager. De l'autre côté, Dieu te dit donne-moi 1/10. Mais de l'autre côté, il te dit partage tout ce que tu as. Mais toi tu refuses que les gens payent la dîme dans l'Ancien Testament qui demande seulement de simples choses. Parce que toi tu prêches le Nouveau Testament. Or le Nouveau Testament que tu prêches, il y a Galates 6:6. Et Dieu demande à tous ses fidèles de partager leurs biens avec ceux qui leur enseignent la parole. Voyez maintenant, les bénédictions ne sont pas gratuites. Il ne faut pas aimer dans la vie des choses faciles où on te donne des choses gratuites. Il faut refuser ça. Voyez-moi, même quand on va au Nani Mapa, moi je n'achète pas. Moi je n'achète pas. Mais quand moi je n'achète pas. Parce que lorsque je rentre dans les Écritures, même en jeunesse, Dieu a demandé de travailler. Parce que Dieu lui-même avait commencé par travailler. Il a dit créons. Et l'homme n'avait pas encore existé. C'est-à-dire il a commencé à travailler. À partir de son esprit, il a matérialisé ça. Il nous a formés. Donc Dieu a travaillé. Toi tu aimes la facilité. Tu aimes gagner la vie dans la facilité. Tu n'auras pas une bonne vie. Parce que même Jésus lui-même quand il est venu, il n'a pas obtenu une vie dans la facilité. On l'insultait, on les jetait des pierres. Il a fui une fois. Les gens qui ne voulaient pas l'évangile, Jésus avait fui. C'est pourquoi à un moment donné, quand tu vois là où il y a des païens, où tu parles de la parole de la vérité, ils ne veulent pas écouter. Il ne faut pas continuer à discuter avec eux. Il faut les laisser. Alléluia. Oh, je vais les convaincre. Et après, c'est toi qui es convaincu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas aimer la vie de facilité. Il faut travailler. Ici, Dieu a démontré pour être béni, il faut donner. Si tu as besoin d'argent, donne l'argent. Tu as besoin de la nourriture. Combien tu partages avec les gens? Alléluia.
Alléluia. Amen. Combien aujourd'hui, moi je me pose la question. Si j'étais un pasteur qui ne travaillait pas. Parce que la Bible aussi autorise cela. Les bergers, ils doivent être consacrés dans l'œuvre de Dieu. Et l'église doit les prendre en charge. C'est pourquoi quand vous partez dans d'autres coins du pays, tu vas voir que non, il y a des pasteurs qui ne travaillent pas. Et chaque fin du mois, il y a des chrétiens qui rassemblent de la nourriture. Ils amènent des maïs, ils amènent la farine de manioc, ils amènent de l'huile, ils amènent dans la maison des pasteurs. Alléluia. Et dans d'autres coins, il y a ceux-là même qui payent même le loyer des pasteurs. Ce n'est pas mauvais. Mais nous avons compris ceci. Au fur et à mesure où on ne travaille pas, le diable va profiter pour commencer à dénigrer les serviteurs de Dieu. Commencer à réduire les serviteurs de Dieu. Ils sont des mendiants, ils sont ceci. Même si tu pars pour prêcher quelqu'un la parole de Dieu, mais quand il te regarde avec les yeux physiques, comme il est